Bonjour, merci de vous joindre à nous pour suivre cette émission sur votre média en ligne levolcannews.net, mais aussi sur la télévision UB TV ici en ville de Goma. Aujourd'hui, nous parlons de cette grande année électorale 2023. En vie, il y a des manœuvres qui s'accélèrent entre les acteurs politiques comme pour annoncer les joutes à venir. Si des anciennes alliances s'effritent, celles nouvelles tentent de se créer. Pour en parler de ces grands sujets, nous recevons Ernest Sengoma. Vous êtes acteur politique et communicateur AFDC, en partie de l'Union Sacrée. Sengoma Ernest, bonjour et bienvenue. Bonjour, c'est pour moi un plaisir, n'est-ce pas, de me retrouver dans votre studio. Et je vous salue et je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Aujourd'hui, nous parlons des alliances politiques qui se créent. Il y a ce qui étaient des ennemis hier en politique ou des adversaires, s'il faut les dire. Aujourd'hui, ils sont en train de se reconstituer à une force. Dites-nous comment vous vivez ça en tant qu'acteur politique et surtout dans votre casquette d'un bon analyste politique ici au Nord Kivu. Bon, d'abord, merci pour la question. Elle se pose avec beaucoup d'acuité. C'est que vous êtes témoin de ce que moi j'ai qualifié d'être les chambardements de la classe politique. Au demeurant, vous savez qu'à l'issue des élections, n'est-ce pas, de 2018, nous avons vu l'opposition gagner les élections. C'était un précédent, ça n'a jamais passé en Afrique. Et il y a eu une passation civilisée de pouvoir. Mais de prime abord, on a remarqué que le paysage politique s'était redessiné selon laquelle vous avez un président de la République de la majorité, de l'opposition, à la personne de Félix-Antoine Tshisekedi. Mais très vite, on a vu à l'Assemblée nationale se dégager une majorité autour du FCC et autour du leadership de l'ancien président. C'est un précédent selon la constitution, n'est-ce pas, de San Suu, qui fait qu'à ce moment-là, il y a une forme de cohabitation. Alors, cette cohabitation a voulu qu'on puisse l'accoucher à ce qu'on a appelé être l'accord FCC-CACH. Bon, il a vécu, nonobstant le fait qu'ils ne se sont pas entendus. Hein, vous avez suivi les acronymes, des mésententes du genre Yémé et tout consort, des ministres qui n'arrivaient pas à respecter le président de la République. Une machine qui à un certain moment s'est rouillée. Et à l'issue de ces blocages, le président de la République, fort de ses prérogatives présidentielles, a dissous cette alliance. Et il s'est désolidarisé à la suite et il a convoqué la possibilité d'une nouvelle majorité. Et très vite, nous avons vu une recomposition de la carte politique au sein de l'Assemblée nationale qui fait qu'il y a des corporations politiques qui ont quitté l'FCC. Il faut dire qu'ils n'étaient pas prisonniers du FCC et qui sont partis rejoindre la vision du chef de l'État. Une question d'abord, Ernest Sengoma. Nous, au moins, on vous comprend du côté FDC parce que vous avez quitté la barque Kabila avant. Mais pour d'autres, est-ce que c'était par conviction ou opportunisme? Non, mais il faut faire remarquer, moi je l'avais dit au demeurant, que nous sommes dans un régime certes bicaméral. Nous avons un Premier ministre qui doit répondre d'une majorité, mais nous avons un président de la République. Mais ne vous en faites pas. Cette façon de concevoir la loi fondamentale nous conduit toujours dans la pratique à un régime présidentiel. Alors ce qui fait que le président de la République qui a été élu au suffrage direct, qui ne doit que son allégeance au peuple congolais, très vite nous avons vu les deux acteurs, les deux principaux entités qui répondent du peuple congolais, notamment la présidente de la République et les députés nationaux, arriver à coaliser. Et c'est ainsi qu'on a vu les députés nationaux quitter leur corporation politique, leur méga corporation politique, pour rejoindre le président de la République. Et donc, qui peut briser cette alliance entre un président élu directement par le peuple et les élus directement par le peuple? Donc, il y a eu cette recomposition naturelle des acteurs politiques et ce qui a accouché à l'union sacrée de la nation. Et donc, cette recomposition répond bien à ce que moi je qualifie être un dynamisme de la vie politique. Et donc, les députés nationaux n'étaient pas obligés, sinon prisonniers du FCC. Donc, certes, la loi veut qu'ils soient fidèles à leur parti politique, mais le FCC était
grand regroupement politique et il n'y a pas de contrainte à rester dans le méga regroupement politique. Mais ce que vous appelez aujourd'hui dynamisme politique, est-ce que ça ne s'est pas en train de se transformer en vagabondage politique? Là où il y a les pouvoirs, il faut s'abriter là où il y a les pouvoirs. Dynamisme politique et vagabondage politique, il y a nuance. Hein, il y a nuance parce que, comme je dis, nous sommes dans une démocratie partisane où on accepte qu'il se forme une sorte de majorité au sein de l'Assemblée nationale. Et donc, dans la composition de cette majorité, les partis politiques sont appelés à tisser des alliances et donc à se regrouper et à créer ce qu'on appelle des tendances politiques. Et ça c'est pas de la migration politique, c'est pas de la vagabondage politique, mais ce sont ce que moi j'appelle le dynamisme politique qui répond à un besoin de recomposition politique. Ça, il faut accepter que la Constitution autorise ce genre de mouvement. Mais cependant, ça sous-entend néanmoins une sorte de vagabondage politique dans le sens où nous voyons des gens qui n'ont pas de conviction, qui s'engagent à la politique sans conviction, mais qui vont vers ce qu'un grand politicien avait fait, les gens Joly, une sorte de transhumance politique, c'est-à-dire une sorte de migration, c'est-à-dire la transhumance est un mot d'origine animale. Hein. Donc, ce mot traduit le fait que les animaux quittent les pâturages asséchés vers les pâturages verdoyants. Où l'herbe est à pousser. Où l'herbe est à pousser. Et donc, nous avons vu dans cette recomposition des gens quitter Kabila, quitter leur parti politique vers, n'est-ce pas, Félix-Antoine Tshisekedi. Donc, à ce moment-là, il s'agit d'un jugement moral. Il faut quand même accepter un jugement moral. Ça dépend de quel côté vous êtes. Mais est-il qu'entre vagabondage politique et recomposition politique, il faut dire qu'il y a du fil à retordre. On ne sait pas trancher exactement quelles sont les motivations des acteurs politiques. Mais en ce qui concerne l'AFDC, il ne s'agit pas de vagabondage politique. Nous avons constaté qu'à l'issue des élections, notre partenaire principal, l'honorable sénateur Joseph Kabila, n'avait pas répondu, n'est-ce pas, à ses engagements. Et donc, nous nous sommes désolidarisés du FCC et nous avons pris le temps d'être dans l'opposition, le temps d'observer et le temps de prendre parti. Et donc, nous pouvons être fiers, nous, comme acteurs politiques, d'avoir été les précurseurs de la création de l'Union sacrée. Et donc, à ce moment-là, nous pouvons nous dire, à moins que nos détracteurs nous fassent un procès, nous pouvons dire que nous n'avons pas fait un vagabondage, nous avons fait ce que moi j'ai fait, une recomposition politique. Si on vous demande aujourd'hui de qualifier l'Union sacrée, est-ce que l'Union sacrée a des bases solides? Bon, c'est une pertinente question, mais il faut bien comprendre qu'à l'issue de la victoire de Félix-Antoine Tshisekedi, il faut dire qu'il y a eu une sorte de tendance présidentielle qui s'est dégagée, à l'issue aussi de la rupture, n'est-ce pas, de mariage qu'on a appelé institutieux entre le FCC Cash. Mais maintenant, le président de la République, élu par le peuple congolais, avait une vision. Il avait une vision, il est, vous savez, président de la République est une institution. Et c'est une institution, nonobstant l'effet Montesquieu a parlé de la séparation des pouvoirs, mais dans la pratique, soyons conscients, dans la pratique, l'institution de la présidence de la République a tendance à prendre une certaine prééminence sur d'autres institutions, notamment la justice et le législatif. Parce qu'il revient même dans cette constitution de considérer le chef de l'État comme être l'impérateur, l'impérium, détenir l'impérium suprême du pouvoir. Et donc, à ce titre, nous pouvons dire que dans l'exercice effectif du pouvoir, nous avons un président de la République qui exerce une influence prééminente sur d'autres institutions. Mais dès lors qu'il se dégage une telle posture de pouvoir, on a tendance d'aller vers ce pouvoir-là. Mais le chef de l'État a une vision, il n'a cessé de le dire, il n'a cessé de le clamer, et je suggère, je pense, avec forte conviction, qu'en adhérant à l'Union sacrée, nous avons adhéré à la vision du leader, à la vision du président de la République. Il y a certes une vision, et cette vision a été nourrie durant plus de 40 ans, dans ce qu'on a appelé être l'UDPS, une sorte d'opposition qui a existé. Donc, on ne peut pas nier, l'Union sacrée a une vision, et c'est la vision du chef de l'État. Est-ce que le partenaire de l'Union sacrée va permettre au chef de l'État, parce qu'on parlait là de l'opportunisme de certains partenaires, est-ce qu'ils vont permettre au chef de l'État de matérialiser sa vision? Avec l'expérience que nous avons reçue, s'ils ne sont pas venus par conviction. Non, mais avec l'expérience que nous avons reçue, comme je vous ai dit, je
je ne sais pas trancher. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à la bonne volonté de la plupart des acteurs qui ont rejoint l'Union sacrée. Je me tiens peut-être que je me réserve de citer certainement, mais je me souviens. De l'Union sacrée vont permettre au chef de l'État, parce qu'on parlait là de l'opportunisme de certains partenaires, est-ce qu'ils vont permettre au chef de l'État de matérialiser sa vision? Avec l'expérience que nous avons eue... S'ils ne sont pas venus par conviction. Non, mais écoute, avec l'expérience que nous avons eue, comme je vous ai dit, je ne sais pas trancher. Pourquoi? Parce que je ne crois pas à la bonne volonté de la plupart des acteurs qui ont rejoint l'Union sacrée. Je me tiens peut-être, je me réserve de citer certains noms, mais je me souviens un acteur politique important, qui a un grand regroupement, un acteur du Nord Kivu, qui a dit « Moi, je n'irai pas là où il n'y a pas le pouvoir. Moi, je vais toujours là où l'eau coule. » Alors, ce genre de discours, ce sont des discours ponctués d'un certain sens d'opportunisme. Je suis tout à fait d'accord que dans les chefs de certains partis politiques, il y a véritablement de l'opportunisme. C'est-à-dire de ce que vous avez appelé être de la transhumance politique. Il y a des gens qui n'ont pas la possibilité, sinon la capacité de perdurer dans l'opposition. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui me disait que l'opposition, et donc, ce genre de discours fait voir aujourd'hui en politique, et surtout dans la politique africaine, comme l'avait dit un grand scientifique, François Bayard, c'est que les Africains ou les Congolais font ce qu'on appelle la politique du ventre. C'est-à-dire, on quitte un milieu politique vers un autre par la recherche d'un intérêt matériel, par la recherche de l'intérêt du lucre, mais surtout par les soucis de se protéger et de se mettre à l'abri des poursuites judiciaires. Il y a ce genre de motivation. Mais en ce qui nous concerne, nous au sein de la FDC, nous croyons fermement que nous avons créé l'Union sacrée parce que nous avons cru non seulement à un dynamisme politique, nous avons cru à la prééminence de l'institution président de la République sur d'autres institutions, mais aussi par le fait que nous avons harmonisé notre projet politique avec le président de la République. Et donc c'est par conviction. Devant vous, devant l'Union sacrée, il y a cette dynamique de l'opposition qui s'est créée avec des acteurs clés de la scène politique congolaise. Comment vous analysez ça? Est-ce que ça ne fait pas peur à l'Union sacrée? Ce qui s'est créé déjà avec l'opposition, Martin Fayoulou, Délice Sanga, Matata Pogno, Moïse Katumbi. Est-ce que ça ne vous fait pas peur aujourd'hui à l'Union sacrée? Non, mais écoute, d'ailleurs, je profite ici... Avec les critiques que suit l'Union sacrée. Non, mais écoute, quand on est au pouvoir, on est toujours obligé de critiques. Quand on est au pouvoir, on a la possibilité d'influer et sur les hommes et sur les événements. On attend de nous des résultats. Donc, il y a ce qu'on appelle la redevabilité. Celui qui a l'impérium doit rendre compte. Je suis conscient de cette pression exercée sur l'Union sacrée. Mais néanmoins, quand vous observez en face de nous, c'est effectivement, vous avez en face de nous des énergumènes, des gens en mal de positionnement, excusez-moi le terme, des gens qui n'ont ni foi ni loi. Parce que c'est un conglomérat hétéroclite. Des gens venus de nulle part, qui n'ont pas véritablement de projet commun ou de leadership commun. Parce que si vous voyez les quartets, il s'agit de Délice Sanga, Matata Pogno, Martin Fayoulou et Moïse Katumbi. Ils sont tous candidats présidentiels, présidents déclarés. Ils n'ont pas, jusqu'à preuve du contraire, une charte commune. Ils ont seulement en commun cette volonté de nuire. Non, c'est un combat quand même. Non, mais que j'accepte bien. Mais ils n'ont pas de charte. Nous, au contraire, à l'Union sacrée, nous sommes cohérents. Nous avons une charte. Et nous avons même ce qu'on qualifie d'être un présidium. Il s'agit ici des grandes personnalités institutionnelles qui ont des grands partis politiques, qui ont mutualisé leurs efforts pour créer ce qu'on appelle un regroupement électoral à l'image de l'Union sacrée pour la nation. Mais de l'autre côté, en face de nous, je ne vois rien. Je vois des gens... Donc ainsi pour dire, l'opposition ne fait pas peur. Non, les acteurs de l'opposition. Nous avons une opposition très faible, nous avons une opposition éparse, vous allez me donner raison, une opposition incapable d'avoir un véritable projet alternatif. Parce qu'en démocratie partisane, il faut proposer un projet politique. Malheureusement, le quartet que vous avez cité n'a pas de projet commun, n'a pas un projet alternatif à proposer aux Congolais. Au contraire, je crois que l'Union sacrée va s'imposer comme véritable identité politique du peuple congolais
nonobstant son caractère hétérogène, ce qui caractérise d'ailleurs la population congolaise. Je vous signale que depuis l'indépendance, nous avons eu jamais un parti politique, un regroupement politique capable de dégager une majorité homogène. C'est une réalité congolaise. Vous venez de le dire tout de suite, à l'opposition, il n'y a rien, c'est ce que vous avez dit. Vous affirmez au moins que vous avez dit que l'opposition ne fait pas peur à l'Union sacrée. Pas du tout, pas du tout. Mais avec quel bilan, vous, de l'Union sacrée, vous allez vous rendre aux élections et dire à la population, voilà ce que nous avons fait en tant qu'Union sacrée et qu'est-ce que nous proposons aux Congolais pour nous redonner notre mandat? Alors, de prime abord, c'est une pertinente question, mais je voudrais vous faire savoir ici, et ça, je mets la main au cœur, que nous, population congolaise, nous avons la chance d'avoir Félix Antoine Tshisekedi comme président. Parce que Félix Antoine Tshisekedi... C'est parmi les bilans d'avoir la chance? Non, c'est un prélude, j'y vais. Merci. Félix Antoine Tshisekedi, il est candidat de la rupture. Eh bien, il est candidat de la rupture. Sur le plan de la politique sous-régionale, vous voyez comment, de manière tranchée, le président de la République a levé l'option d'identifier l'agresseur des Congolais. Et donc, pendant 30 ans, nous avons vécu dans une obscurité totale. Et aujourd'hui, nous avons quelqu'un de courageux qui prend son courage, nonobstant les tentatives d'hésitation des présidents africains, nonobstant la volonté du monde de voir mourir le peuple congolais. Mais le président de la République, sur le plan international, a levé l'option d'identifier l'agresseur rwandais et de faire la guerre contre l'agresseur rwandais. Et vous savez très bien, nous plairons 10 millions de morts en République démocratique du Congo. Donc les voiles sont tombées. Nous allons vers une sorte de révolution dans la sous-région. Le président de la République est quelqu'un aujourd'hui qui s'identifie comme quelqu'un qui s'oppose au génocide des Congolais. Ça, c'est quelque chose de très important. Et donc nous, peuple congolais, nous, peuple du Nord Kivu, nous avons le devoir, la responsabilité de soutenir quelqu'un qui fait le combat à notre ennemi. Parce que le président Kagame et le régime rwandais n'est pas l'ennemi de Félix Antoine Tshisekedi. Il est l'ennemi du peuple congolais pendant 30 ans. Et donc, avoir un président qui prend le courage d'affronter cet ennemi, pour nous, c'est un premier bilan très très positif. Nonobstant le fait que c'est une guerre, il y a des dommages collatéraux, les camps de déplacés, la crise et tout cela, mais nous disons, soutenons notre commandant suprême. Ça, c'est quelque chose de très intéressant dans la politique de la sous-région. Deuxièmement, sur le plan de la réforme et de la gouvernance, vous voyez très bien qu'il y a des réformes qui sont engagées. Vous voyez l'IGF qui fait un grand travail dans ce qu'on appelle être la guerre contre les détournements de deniers publics. Vous êtes témoin. Et on ne détourne plus. Non, nous sommes entrés dans une tendance réversible. C'est-à-dire, nous étions dans une tendance de pillage systématique, n'est-ce pas, des biens de l'État. C'était devenu une chose normale, un sport national, mais aujourd'hui ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, nous avons une institution qui est l'IGF, qui fait un grand travail, qui déniche les détourneurs de deniers publics. Et ça ne va pas se passer en éclatement de doigts. C'est un processus et le processus est engagé. Ça, c'est très important. Troisième chose, sur le plan diplomatique, le pays est revenu sur la scène internationale. Il y a comme quelque chose, il y a comme un espoir de la refondation de l'État. Ce sont des signes précurseurs que le Congo est en train d'avancer. Sur le plan de l'éducation nationale, qui lui pensait que nous pourrions avoir la gratuité au niveau de l'enseignement primaire? C'est suffisant. Qui lui cru la maîtrise des effectifs au niveau de la fonction publique? Le projet de 145 territoires. Mais monsieur le journaliste, je peux vous dire que Rome ne s'est pas reconstruit en un seul jour, mais c'est pour nous le signe annonciateur. Merci. Merci Sengoma. On comprend donc que vous avez des armes pour affronter ces élections. À Kabia, on pense que l'union sacrée est une union de façade. Hein? Non, pas du tout. Oui, comme nous sommes déjà à la fin de cette émission, Ernest Sengoma a une question. Si on vous demande en 3 mots de qualifier l'opposition en face de vous, comment vous qualifiez cette opposition? Je dirais que c'est une opposition opportuniste, hétéroclite, n'est-ce pas? Et c'est une opposition faible, incapable de mobiliser l'opinion congolaise. Ça, c'est très important, l'opinion.
Parce que vous savez, nous sommes en démocratie, il faut avoir une prééminence sur l'opinion. Et l'opposition congolaise n'a pas de prééminence sur l'opinion. Et pour vous, l'Union sacrée gagne les élections avec Félix Tshisekedi à la tête. C'est en haut la main, nous allons gagner cette élection sans difficulté et nous pensons à donner au président de la République une majorité réconfortante. Et c'est là où je veux rebondir en disant, il se crée autour de l'Union sacrée des regroupements politiques capables de soutenir les projets politiques du président de la République. Nonobstant le fait qu'au niveau de la primature, et ça je voudrais faire savoir à nos sociétaires de l'Union sacrée, il y aura une compétitivité, c'est-à-dire que le Premier ministre sera issu du parti majoritaire de la nouvelle Assemblée nationale. Et donc, il y a une compétition interne au sein de l'Union sacrée, mais nous sommes tous ensemble pour soutenir la vision du chef de l'État. Merci, c'était le plaisir pour nous de vous recevoir. Ernest Sengoma sur la chaise vous dit merci. Non, mais c'est moi qui vous remercie, je vous encourage dans ce travail qui est le vôtre. Le plaisir était pour nous de vous présenter à cette émission. On se retrouve à la prochaine pour d'autres numéros. Portez-vous bien.